Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 d'un joueur avec la Kings League. On est avec Amara Fofana. Amara, comment tu vas? Ça va ou quoi? Denis Mboula, il a laissé filer Jérémy Ménez pour Fofana. Amara Fofana. Sparta, Amara Fofana qui accélère. Il a laissé sur place. Oh attention, bon contrôle. Et l'enchaînement par Acosti, à l'extérieur du pied, ça c'est bien fait pour Amara Fofana. Oh Ça va et vous les gars? Venez chez moi. Bienvenue, merci de m'avoir accueilli. Là en ce moment il est en train de se coiffer. Il se fait beau pour le match de ce soir contre... il joue contre Karasu. Contre Karasu. Comment tu sens ton état d'esprit pour le match de ce soir? En vrai, je suis détendu, hein. C'est un match comme les autres. Et on verra, hein. Le but c'est de gagner, hein. Là c'est une place en finale qui se joue. La finale elle joue à Turin. Qu'est-ce que tu penses du format cette année par rapport à la Coupe du Monde que tu as fait cet été? En vrai, c'est un vrai format. Piqué, il a créé un vrai truc. C'est accessible à tout le monde peut jouer. C'est divertissant. Franchement, c'est un bon truc, tu vois. On se retrouve pour la suite. À tout à l'heure. Là, Amara, on est dans ta cité. Là, on est à côté du nouveau terrain qui a été fait récemment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours footballistique avant de ton club et la Kings League de maintenant? Alors, faut savoir, le foot, j'ai commencé un peu tard. Mais j'ai commencé à Stein. Ouais. Là, dans mon quartier, il y a un club juste à côté. J'ai puis Poussin, Benjamin. Et réellement, j'ai commencé le foot en U14 à Aubervilliers. Ok. À la jeunesse d'Aubervilliers, j'ai fait U14, U15, U16, U17 nationaux. Et après, de là, je suis parti à l'ES Parisienne. Ouais. C'est un club à Porte de la Chapelle. Et ensuite, là, j'ai essayé l'aventure à l'étranger. Je suis parti en Lituanie dès mes 18 ans après le bac. Et après, ça s'est un peu mal passé et tout. Bref, après, je suis parti en Espagne. Ouais. Ensuite, je suis revenu en France à cause du Covid. Mhm. Je suis revenu en France, je suis parti à Besançon, N3. Ok. Après, je suis parti à Prix-les-Mézières, N3. Ouais. Je suis reparti à Besançon en N2. Et là, je suis à Agno en N2. Ok. Et comment s'est fait le recrutement à la Kings League? Et même toi, comment t'as vu que ça allait se passer l'été dernier? En vrai, moi, je connaissais pas du tout la Kings League. Ouais. Même Amine, je connaissais pas du tout. J'étais pas branché Twitch, Ouais. rien du tout. C'est un ami à moi là, de mon quartier. Ouais. Il m'a envoyé un lien sur TikTok. J'ai regardé au début. Je me suis dit, bon, il va y avoir trop de monde. Mhm. J'ai pas calculé. Ouais. Et au fur et à mesure, je commence à voir des têtes, Neymar, Eden Hazard. Ouais. En vrai, dès que j'ai vu Eden Hazard, vu que c'est mon meilleur joueur, Ouais. je me suis dit, non, je vais essayer. Mhm. Au moins, je pourrais le rencontrer et tout. Je me suis inscrit. Ils m'ont accepté, ils m'ont demandé un CV, vidéo. Mhm. Je suis parti faire les tests à Clairefontaine, Ouais. ils m'ont pris. Et après, il y avait des nouveaux tests à Jambouin, Mhm. ils m'ont pris. Et au final, j'ai participé à Kings League. En vrai, c'est grâce à mon ami. Ouais. Tu peux dire merci à ton ami maintenant? Je lui dis merci déjà. Pardon. Mais Boli nous avait dit que la Kings League ça peut être un échappatoire pour certains joueurs qui sont en amateur. Même parce que ça, maintenant il y a du monde, les médias ils commencent à en parler de plus en plus. Est-ce que tu penses que les clubs pro ils peuvent mettre un œil sur la Kings League ou pas du tout? Ah, c'est compliqué parce que d'après ce que j'entends, la Kings League, des fois c'est bien vu, c'est mal vu. Parce qu'il y en a, ils voient ça comme un jeu. Et il y en a, ils aiment pas en vrai. Mais il y en a, ils kiffent, tu vois. Donc c'est 50-50. Moi, je pense certains joueurs, ça les a aidés, tu vois. Et d'autres, non. Donc la Kings League, pour l'instant, en fait, il faut que ça se développe vraiment. Ouais. Et après, on verra si c'est vraiment une bonne chose ou pas, tu vois. Ok. Voilà les gars, on a fait la première interview. Là tout de suite, on se retrouve chez le coiffeur d'Amara. Et ça arrive tout de suite. Là les gars, on est sur la deuxième partie de la coiffure. On est avec Boubacar, le coiffeur d'Amara. Alors déjà, qu'est-ce que tu penses de la Kings League, le tournoi où participe Amara? Ah, la Kings League, franchement, c'est un bon tournoi. Je pense qu'on a déjà tous eu une petite idée de ce genre de tournoi qui nous a traversé l'esprit, mais jamais on allait penser que ça allait être un officiel, entre guillemets, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est une bonne initiative des anciens footeux pour les jeunes joueurs. Donc c'est une bonne chose.
Est-ce que tu penses que ça peut donner de la visibilité aux jeunes joueurs qui jouent à la Kings League? Ah oui, totalement. Moi, je sais qu'à mon époque, j'aurais aimé que ce genre de choses existe déjà, tu vois. On aurait tous tenté notre chance. Ouais. Et je pense pour les petits frérots, c'est sûr, c'est un tremplin de ouf pour eux, pour leur carrière. Je pense voilà, ils peuvent se faire repérer plus facilement. Et là, même par rapport à Amara, parce qu'Amara, il a fait la Coupe du Monde cet été. Vamos a tener el gol doble. Peluche Caligari está. Et là, il fait la compétition. On sait qu'il a marqué les esprits, même sur les réseaux, etc. C'est l'un des meilleurs buteurs, que ce soit à la Coupe du Monde et même là. Ça veut dire, qu'est-ce que tu penses que ça a comme impact dans sa ville, d'où il vient, etc. Bah, c'est une fierté pour nous. Il y a même le petit frère Boli aussi qui a signé dans notre équipe. Franchement, c'est une fierté pour nous de voir les petits refs de la ville, tu vois. Je pense que c'est l'aboutissement de tout ce qu'on leur a inculqué au quartier, hein, tu vois. Regardez, ils ont pris exemple sur le grand, hein, je suis son exemple. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir. Ça encourage les autres petits jeunes à essayer de percer dans le football et tout. Ça fait de la visibilité pour la ville, franchement, c'est top. Okay. Bah, c'est parfait, on se retrouve pour la suite. Les gars, là on est en direct de la Cupra Arena, coup d'envoi dans 2 heures. L'équipe F2R est en train de faire la connaissance terrain et les préparatifs sont en train de se mettre en place sur le terrain. Il y aura un discours d'avant-match, il me semble, avec les présentateurs. Et ça arrive, on va filmer tout le match de Amara Fofana et rester branchés. Bon là les gars, on est avec Nico. Malheureusement son équipe elle a été éliminée. Tu supportes qui ce soir pour les matchs de demi-finale? Écoute, moi je suis pour team Karasu, voilà, parce qu'en fait Maïseio en fait, tout simplement, et même j'ai quand même une petite histoire avec eux. Et voilà, on supporte Karasu. Et après il y a United Panama All Star. Moi je dirais Panama All Star en vrai. Les grands de cette équipe du Panama All Star, James. Faisal Manaï, c'est bien fait! C'est bien fait! Et il dit Ramil! Panama All Star ça m'intéresse plus que United. United en fait je me suis dit, ils ont mis beaucoup d'investissements. Et ça va, j'ai envie que Squeezie soit en perte un peu en ce moment. J'ai envie que Squeezie soit en perte, qu'il fait de l'argent ma gueule. C'est bon, nous aussi on a le droit de le voir un peu tomber de haut. Mais sinon, non, la vérité, je verrais bien ces deux équipes parce que je pense que c'est deux équipes qui nous ont plus impressionnés. Parce qu'on les attendait vraiment pas ici. Donc par force de caractère, j'aimerais bien qu'ils aillent loin. Et par rapport à Amara, qu'est-ce que tu penses de lui? Amara, mon gars, il est chaud. Hein. Il est chaud, même s'il a été recruté d'une manière un peu sournoise. C'est l'un des plus chauds, c'est-à-dire vraiment, moi je le trouve impressionnant dos au jeu. Il arrive vraiment à bien gérer la gestion de son corps. Et en une touche, pareil, il se retourne, il frappe, bonne finition, vraiment très très fort, l'un des meilleurs joueurs de la Kings League. Je pense avec, il y a aussi l'attaquant de United. Koja Non. Ou Marvin Emmanuel? Marvin qui est très très chaud. Ouais. Et ouais, je pense que lui, il a vraiment du ballon au pied. Ouais. Dos au jeu, c'est là où il m'avait le plus impressionné, donc félicitations et on espère que ça s'arrête aujourd'hui. Merci. Bah de rien, hein, avec plaisir. Hein. Merci.
Les gladiateurs sont dans l'arène. Le corps arbitral est prêt. Les spectateurs sont bruyants. Le décompte habituel. Et on est parti. La concentration du président Amine face à Bilal Bouchlouche pour essayer d'égaliser dans cette rencontre et remettre sur la voie F2R les petits pas d'élan. Et la passe transversale rentrante. Amine qui demande. Si moi je touche le ballon, c'est pas sur tellement bien, j'aimerais rater. Luis Martins pour Amara Fofana, la frappe. Luis Martins qui va trouver Amara Fofana sur le côté gauche. Amara Fofana face à deux joueurs, c'est difficile. Il a tenté là le tout. Fofana essaie de trouver la solution pour le moment, personne. On va revenir sur Luis Martins. Luis Martins. Amara Fofana qui temporise. N'ont pas envenimer la situation. Et attention parce qu'on a bien travaillé sur le côté droit. Et ce sera un penalty signalé par monsieur l'arbitre. Ah l'attention. Ah l'attention. La VAR. Et on est appelé à la VAR. On est appelé au VAR. Moi je dirais pas penalty. Je suis pas Je pense que monsieur l'arbitre va annuler ce penalty. Il a pris sa décision Pour permettre à Karasu d'exploser Dims. Et ça y est, c'est terminé. Qui fait l'exploit d'éliminer M2R de cette Kings League France sur le score de 4-2. Bon là les gars, on est avec Billy. Qu'est-ce que tu as pensé du match et la défaite d'F2R contre Karasu? Frérot, je crois que c'est le match le plus intense que j'ai vécu. J'avais la boule au ventre carrément. Bon, peut-être des gens diront que j'abuse. Mais en fait, c'était stressant comme situation parce qu'ils n'arrivaient pas à pénétrer leur défense. Après, ils étaient 60 dans la surface de réparation. Je sais pas c'était quoi la solution. Moi-même, en réfléchissant, je trouvais pas. Et ils ont tout donné des deux côtés. Ils ont été archi malins de côté du Karasu. Mais foot de rue, ils ont rien lâché. Et toutes les occasions qu'ils pouvaient trouver, ils essayaient de la mettre. Donc franchement, match de titan, j'ai bien aimé. Sur là, vous êtes éliminé par Kings League France, mais c'est pas fini. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. De toute façon, une défaite, il faut toujours regarder les positifs. Et voilà, vous allez revenir plus fort pour la suite. Exact. Après, tu dis, moi, je suis même pas en vrai avec foot de rue. Mais juste, je vais donner la support et tout. Ouais. Mais moi, dans ma tête, je pensais que c'était. Comment dire? Je pensais que c'était cuit là, mais en fait, c'était juste pour la France. Ils sont quand même au mondial. Tu vois. Voilà, donc quand j'ai appris ça, moi, ça m'a rassuré. Je me suis dit, en vrai, c'est lourd. S'il y a les 4 équipes françaises là-bas, c'est ça. Donc, lourd. Mais moi, mes deux joueurs préférés chez foot de rue, c'était Harris et Amara. C'était ça. Amara a fait 4 ans avec lui et franchement, il a fait un bon match, même s'il n'arrivait pas. C'était vraiment serré défensivement. Mais voilà, il a fait non, c'était compliqué. Après, je m'y connais vraiment pas au foot, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'options qui s'offraient à eux. Ils n'arrivaient pas à trouver la clé de ce truc-là, tu vois. Mais bon. En tout cas, merci pour l'interview avec Billy. Merci en tout cas à toi. C'est un plaisir. Là les gars, on est sur la fin de la journée. Malheureusement, FDR a perdu contre Karasu 4-2. J'ai l'impression après le match, je suis déçu. Parce que en vrai, ils ont bien défendu. Je ne vais pas dire leur victoire, elle a été méritée. Ils ont bien défendu. En attaque, on a un peu pêché, on va dire. Si on les met aussi comme eux, la première action qu'il a mis, je pense que le match serait différent. Mais bon, après, c'est le football, il faut accepter la défaite. C'est comme ça le football. Là, vous êtes éliminé de la Kings League France, c'est pas terminé. La Kings League Coupe du Monde arrive, ça veut dire que vous aurez un esprit revanchard, je pense. Et voilà, c'est pas fini. Et est-ce que tu penses que cette défaite, elle peut quand même faire du bien aux têtes? Oui, comme je t'ai dit, il faut apprendre des défaites, des erreurs qu'on fait et tout. Voilà.
Bon, après, c'était des demi-finales. Hein. Le vrai truc, c'est la Coupe du Monde. Et on est focus sur ça. Et la Coupe du Monde, on va tout arracher. C'est parlé, c'est français. C'est une seule vidéo. Restez branchés, d'autres vidéos arrivent et voilà.